Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Lucas Anquetier, je suis humoriste et sur ce podcast on va échanger sur des idées que j'ai eues en rapport avec l'actualité ou pas forcément. Et voilà, on est parti pour un nouvel épisode, c'est parti pour ce premier épisode. Aujourd'hui les amis, j'ai envie qu'on établisse un peu un bilan de santé de notre société aujourd'hui. Et on est tous malades. On est tous malades. Malheureusement pour cette maladie, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de débat, les amis. On est malade, on est malade de quelle maladie? On est tous accros. On est accros au sucre, au gras et au salé. Voilà. Je voulais qu'on en parle aujourd'hui parce que déjà à la base, pourquoi on est attiré par ces aliments-là, ces spécificités-là? À la base, c'était pour notre survie. Donc, à la base, on voulait absolument du sucre, quelque chose pour notre survie, pour survivre dans le danger de la nature, etc. Sauf qu'en réalité, aujourd'hui, on n'a plus besoin de survivre, mais par contre, on a toujours ce mécanisme de réflexe d'aller vers les choses qui vont pour notre survie, notre santé. Sauf que, en fait, on est tombé dans un extrême, dans l'opposé extrême. Dans l'extrême opposé, c'est que, du coup, aujourd'hui, la- un énorme pourcentage de la société est en surpoids ou a un sérieux problème avec l'alimentation. Et même pas forcément besoin d'être en surpoids pour avoir un problème avec l'alimentation. En surpoids ou en sous-poids, évidemment, ça va dans les deux sens. Mais pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui? Je reviens récemment d'un voyage aux États-Unis. Et là, voilà. Et là-bas, c'est catastrophique. Mais vraiment catastrophique. C'est-à-dire que autant chez nous, voilà, le repas en France, je parle, le repas de base, ce serait peut-être, je sais pas, un sandwich jambon beurre, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est un peu le stéréotype. Et bien là-bas, le repas de base, c'est frites, poulet frit. Vas-y, là on est à fond dedans, on est dans du gras, dans du salé, et évidemment en dessert, mets-moi un bon gros donuts bien sucré comme il faut. Et, euh, et là-bas, ça m'a vraiment, vraiment choqué, en fait, le handicap que la population subit vis-à-vis du surpoids, vis-à-vis de cette addiction à la malbouffe, à la junk food, comme ils appellent ça. C'est qu'en fait, je me souviens que je prenais pour prendre le bus, j'étais dans la file d'attente pour le bus, donc il y avait le bus, le tramway qui était là, et nous, on était là, on faisait la file d'attente. Et en fait, devant moi, il y avait peut-être cinq six personnes, et les cinq six personnes étaient en surpoids, donc largement surpoids, obésité, et il y avait une marche pour monter dans le bus, donc il n'y avait pas de marche dans le bus, non, il y avait juste à monter dans le bus en fait, et c'était un effort quasiment insurmontable pour ces personnes-là, quoi. Et donc là, j'ai vraiment pris une claque, je me suis dit, ouais, là, il y a un vrai problème, quoi. Il y a un vrai truc de société qui se passe. Et donc, chacune de ces personnes-là, chacun leur tour, passaient par cette épreuve-là qui était, j'en doute pas, humainement super difficile à passer, à vivre, mais physiquement, qui était pas loin d'être impossible, quoi. C'est-à-dire que les personnes montaient dans le bus, s'accrochant de tous les côtés, les machins. Et elles étaient en eau, quoi. Elles étaient transpirantes. Alors, il faisait un peu chaud. J'étais à Nouvelle-Orléans, il faisait quand même 20-25 degrés. Donc, il faisait quand même chaud. Mais quand même, une marche. Donc là, je me suis dit, ok, là, là, j'ai pris une claque. Là, clairement, j'ai pris une claque. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Et donc, ça m'a fait prendre un peu de recul et me poser la question vraiment où est-ce qu'on en est de manière globale dans le monde, pas que en France, pas que aux États-Unis où c'est encore pire. Là, j'ai pas les chiffres en tête, hein, mais il y a un pourcentage incroyable de personnes qui sont en surpoids aux États-Unis et en France. De toute façon, en France, c'est toujours quelques années après les États-Unis, on suit un peu le move des Américains. Donc, on va pas tarder à égaliser le pourcentage qu'ils ont chez eux, à l'avoir nous dans quelques années. Et mais j'ai pris un peu de recul et je me suis posé la question, en fait, comment est-ce qu'on peut en sortir et comment est-ce qu'on peut se soigner de cette maladie qui n'a pas de vaccin. Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que déjà, il y a des personnes, je pense qu'il y a des personnes qui ont des soucis de santé à la base
qui ensuite les font prendre du poids. Donc là, pour ces personnes-là, c'est super compliqué parce que pour le coup, même avec toute la bonne volonté du monde, ce sera très 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 compliqué de surmonter ce problème-là et ce facteur limitant-là. Malgré tout, je pense qu'il y a une masse de personnes énormes pour qui c'est juste devenu un gros problème de société qui à la base n'existait pas pour eux, pour leur santé, pour leur corps en fait. Donc moi j'ai vécu ça en fait, moi j'ai vécu ça plus jeune, j'étais en surpoids quand j'ai grandi dans ma jeunesse et c'est clair que ça n'a pas été facile à vivre humainement parlant, carrément, mais j'ai réussi à surmonter ça et à prendre contrôle sur cette addiction que j'avais, parce que c'est clairement une addiction en fait. Et bon, alors là c'est marrant parce qu'on arrive à Noël, donc bon, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est vraiment devenu un truc où c'est devenu un truc social en fait. C'est on se voit, viens on va manger une pizza, ou viens on va boire une bière, ou viens et en fait tout ça niveau santé c'est un peu catastrophique quand même. Et je pense que c'est un truc de société de manière générale qui fait que on est poussé un peu là-dedans. Alors qu'est-ce qui est à l'origine, je pense, de ça? Déjà tout simplement, on n'est pas éduqué à ça. Ça veut dire que si on grandit dans une famille qui n'a pas de connaissances culinaires ou santé ou quoi que ce soit pour faire les bonnes choses et intégrer les bonnes habitudes déjà dès l'enfance, c'est super compliqué en fait. On part déjà avec des points en moins et on doit regagner ce point-là et aller au-dessus, tu vois. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense que on devrait être éduqué à entretenir une bonne santé dès le plus jeune âge, dès l'école primaire. Je pense que ça devrait être quelque chose qui devrait être intégré à l'éducation nationale. Mais ils le font pas vraiment. Parce que en France, on a EPS, éducation physique et sportive, mais dans l'éducation physique, il y a aussi prendre soin de sa santé sans passer par de l'effort. Et on n'a pas du tout de connaissances là-dessus. Donc c'est super compliqué en fait quand on n'hérite pas de parents qui nous ont donné les clés et les bonnes habitudes pour ne pas tomber dans une addiction malsaine à toute cette malbouffe. C'est super compliqué d'en sortir. Et après, il y a les personnes aussi qui ont des problèmes vis-à-vis de conviction. Donc, les convictions de la santé animale, parce que si on décide de l'intégrer dans l'éducation nationale, il faut se positionner en disant qu'est-ce que c'est une bonne santé, qu'est-ce que c'est une bonne alimentation, etc. Une vérité absolue. Alors que il y a des personnes pour qui être carnivore, c'est impensable. Et d'autres pour qui manger seulement des plantes et des légumes, c'est impensable aussi. Donc c'est assez compliqué. Je ne veux pas rentrer là-dedans, chacun fait ce qu'il veut. Chacun voit midi à sa porte et il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fiche de ce que les autres mangent, mais par contre, je voudrais que personne ne juge de ce que je mange moi. Donc c'est là aussi où ce serait peut-être un peu plus compliqué. Mais ce que je vois aussi, qui serait peut-être pas suffisant vis-à-vis d'une éducation, vis-à-vis d'une sensibilisation lors de nos études primaires et secondaires, ce serait que en fait, la malbouffe, les amis, c'est une industrie. Tout simplement, c'est profitable à énormément de personnes. Et en fait, on est tombé dans un truc où, encore une fois, c'est une spirale un peu malsaine qui nous emmène, qui nous tire vers le bas, parce que moi j'en consomme pas, mais je suis très mauvais client, mais toutes les personnes qui mangent les Nestlé desserts, les Sodebo, les machins, les trucs industriels, en fait, c'est des produits qui sont bourrés de sucre, bourrés de sel, bourrés de gras. Donc tout de suite, quand tu consommes des légumes ou des fruits pas cuisinés à l'avance par les industriels, tu trouves que c'est fade. Alors que non, c'est pas fade. C'est juste pas aussi sucré salé que ce qui est fait que la bouffe industrielle. Et du coup, tes récepteurs, tes régleurs, ta sensibilité à ces choses-là, elle est complètement foutue, quoi. Elle est complètement niquée. Donc en fait, on est dans un truc où on nous a un peu empoisonnés et on entretient un peu cette addiction à la malbouffe dans notre société de manière générale. Tout le monde en prend un peu, en mange un peu sur notre dos, si je puis dire. Tout le monde gagne un peu de l'oseille sur notre dos, sur notre mauvaise santé. Et je pense que c'est ce qui est vraiment poussé à l'extrême aux États-Unis, c'est ça. C'est que là-bas, le pays capitaliste par nature, la malbouffe, c'est un business énorme pour les Américains. Sauf que en France, j'espère qu'on ne tombera pas là-dedans. Alors,
je suis peut-être un petit peu idéaliste, mais je pense une bonne sensibilité aux nouvelles générations, à ce que c'est une bonne santé, faire attention de son corps, etc. Pour ne pas encore une fois tomber dans ces addictions, parce que c'est clairement une addiction, c'est clairement difficile d'en sortir quand on est habitué à encore une fois à manger du sucré, du salé et du gras. On trouve que tout le reste c'est fade. Donc c'est super compliqué de sortir de ça et d'adopter un régime alimentaire plus sain, ou en tout cas plus naturel, sans un régime alimentaire qui n'est pas empoisonné par ce qui rapporte de l'argent aux industriels, quoi. C'est un peu ça le truc, c'est on est dans une société où on est habitué à consommer comme ça, et du coup quand on consomme pas comme ça qui est pas bon pour notre santé, qui nous détruit vraiment, la preuve, moi j'aimerais bien continuer à monter dans le bus, même un peu plus vieux, et quand on sort de ce schéma-là de nourriture, on est fade, on est et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis de Noël, etc., on appelle un ami, on va manger une pizza, un truc, si on ne rentre pas là-dedans, on se met à part de la société, tout de suite. Donc je voulais vraiment vous en parler aujourd'hui, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, ou est-ce que vous avez eu des soucis de malbouffe, ou rencontré, ou même en ce moment, galéré à sortir d'une addiction à la malbouffe, quoi que ce soit. Moi, je sais que personnellement, je suis accro à la cacaoïne. Moi, je bouffe du chocolat à longueur de journée, et c'est super dur parce que du coup, je suis rentré dans une habitude où mon corps, il attend tous les jours de recevoir du chocolat, en fait. Et le jour où j'en ai pas, j'ai l'impression qu'il me manque un truc, je suis pas bien. Et je dois l'admettre, c'est la vérité, en fait. Même si ça peut paraître gros ou drôle ou je sais pas, si, c'est la vérité. Si une journée où je mange pas de chocolat, j'ai l'impression qu'il me manque un truc, en fait. Parce que je suis habitué tous les jours à en manger. Et c'est pareil, ce qu'on donne aux enfants à manger, au goûter, au truc. Tiens, les granola, les machins. D'une certaine manière, c'est un peu du poison. Puisque du coup, alors, pour le coup, c'est bon, c'est sucré, super. Mais on les habitue à manger ces ingrédients industriels, trop sucrés, avec une certaine composition, notamment du chocolat. Et donc, tu habitues tes enfants à manger du chocolat, etc. Bon, je donne pas de conseils d'éducation, pas du tout, loin de là. Je suis loin d'être en position de le faire, mais c'est juste que je prends un peu de recul et j'essaye d'analyser un peu la situation aujourd'hui de notre société vis-à-vis de l'alimentation. Et au final, morale de l'histoire, on est tous dans le jus, on est tous dans la malbouffe, dans la surconsommation de merde, clairement. Et on est tous malades, puisqu'on y est tous accros, les amis. Donc voilà. Et là en plus, ça va être Noël. Alors, moi le premier, je vais essayer, et j'espère que vous aussi, les amis, j'espère que vous allez essayer de ne pas tomber dans la surconsommation alimentaire. Mais ça va être difficile parce que on va être réunis en famille avec les amis, les machins. Il y a des toasts, il y a du foie gras, vas-y, je t'en prie, les machins, le soda, le truc. Ça va être super dur, mais les amis, la clé, je pense, c'est de rester raisonnable. Je vais essayer, je vais faire mon possible et je vous tiendrai au courant sur mon Instagram si j'ai réussi ou pas. Le but, c'est de prendre un toast, 2 toasts, on arrête. Une part de gâteau, j'en ai eu assez. Je sais, c'est difficile, c'est pas facile et je vais essayer de me contrôler. Mais j'espère que vous aussi, vous allez essayer de vous contrôler là-dessus. Dites-moi les amis en commentaire ce que vous en pensez de la situation vis-à-vis de la suralimentation ou de la mauvaise alimentation dans notre société. Si vous avez aussi ou pas eu des anecdotes là-dessus, du vécu, de l'expérience. Moi, je sais qu'il y a eu un livre qui m'a vraiment aidé. C'est Santé et Nutrition de Christophe Cario. Donc, je vous mettrai le lien tout de suite en description. Ce livre-là, il m'a vraiment aidé déjà à comprendre ce que notre corps a besoin. Parce que c'est pas facile. On sait qu'on bouffe mal, mais comment bouffer bien? Qu'est-ce que c'est bouffer bien? C'est pas évident. C'est pas non plus limpide ni facile à intégrer au quotidien dans sa cuisine, à la maison, au travail, etc. Ça peut être difficile. Donc je vous mets ce livre-là qui, moi, m'a personnellement beaucoup aidé à prendre de nouvelles habitudes alimentaires.
Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. J'ai hâte d'échanger avec vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très 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 bientôt. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bye bye.